666 000 €, 15 000 $ en liquide ont été saisis hier lors des perquisitions chez Dieudonné. L'argent était placé dans différentes boîtes en métal. Dieudonné est soupçonné d'avoir organisé son insolvabilité pour ne pas payer ses impôts. Alors d'où provient cet argent? Que disent les avocats conseils de Dieudonné? On fait le point avec Sophie Neumeyer. C'est dans des cartons que les officiers de la police judiciaire ont trouvé 651 000 € en liquide entreposés dans l'une des résidences de Dieudonné. Par ailleurs, également 15 000 € et 15 000 $ ont été saisis lors des perquisitions simultanées dans les résidences et bureaux de Dieudonné, ainsi qu'au théâtre de la Main d'Or. De quoi alimenter les soupçons d'abus de biens sociaux, d'organisation frauduleuse, d'insolvabilité et de blanchiment qui font l'objet d'une enquête préliminaire au parquet de Paris. Faux, rétorque l'un de ses avocats qui assure détenir tous les justificatifs liés à cet argent. Il ne s'agit pas d'argent qui est destiné à un blanchiment quelconque. C'est le produit et c'est les recettes qui ont été saisies de l'ensemble des spectacles. Donc on est sur un système de comptabilité comme n'importe quel commerce. Il y a des encaissements qui sont faits et à partir du moment où ces encaissements sont faits, ils doivent être d'une première part comptabilisés et ensuite régularisés au niveau de la banque et régularisés de tout point de vue. Donc il n'y a absolument aucun problème. Les enquêteurs ont par ailleurs trouvé des données dans les ordinateurs de Dieudonné. Ils comptent dessus pour leur permettre d'en savoir plus sur l'organisation de son patrimoine. Les policiers le soupçonnent d'avoir envoyé 400 000 € au Cameroun. La justice lui reproche également de ne pas s'être acquitté des 65 000 € d'amende auxquelles il a été condamné. Les avocats de Dieudonné comptent réclamer au magistrat sa mise en examen. Ils veulent ainsi avoir accès à son dossier et pouvoir répondre directement des faits qui lui sont reprochés. Dans l'actualité également, 650 000 € en liquide dans des boîtes en métal. C'est donc la somme saisie au domicile de Dieudonné par la police. La justice enquête, vous le savez, sur les montages financiers du polémiste Clément Le Goff, Fabien Tormos. Toute l'après-midi hier, le domicile de Dieudonné a été perquisitionné par les enquêteurs. Ils y ont saisi des documents comptables, mais surtout une importante somme d'argent liquide. Environ 650 000 € et 15 000 $ ont été découverts. Une perquisition a également été menée à Paris, au théâtre de la Main d'Or, où Dieudonné joue ses spectacles. Par téléphone, son avocat assure que ces fonds proviennent de la billetterie. On confirme qu'il y a une somme qui a été saisie. Comme je vous le dis, c'est le produit des spectacles. Il y a des paiements par chèque, des paiements par carte bleue, des paiements par virement et bien évidemment des paiements en espèces. Tout ceci est déclaré, tout ceci est parfaitement transparent et tout ceci fait l'objet des déclarations fiscales. Légalement, rien n'interdit à Dieudonné de détenir chez lui une telle somme en liquide. Mais cette découverte est une surprise car la justice le soupçonne notamment d'avoir organisé son insolvabilité pour échapper au fisc. Il y a un an sur Internet, Dieudonné lançait une campagne d'appel aux dons. Si vous voulez me prêter, ça pourra m'arranger. C'est-à-dire que je vous rembourse, je m'engage à vous rembourser après la tournée. Plusieurs enquêtes préliminaires sont en cours. Elles devront déterminer d'où vient exactement l'argent découvert et s'il a bien été déclaré. Pour cela, c'est le palmarès du jour. Le magazine Challenge publie comme chaque année le classement des chanteurs français les mieux payés. Voici le résultat, Nicolas Lemarinier. Elle était 3e sur le podium en 2012. Cette année, Mylène Farmer est l'artiste française qui a gagné le plus d'argent. 4,7 millions d'euros empochés en 2013. Ces 39 concerts géants ont attiré plus de 420 000 spectateurs. 3,1 millions d'euros, Maître Gims, un petit nouveau en 2e place. Il a signé un des tubes de l'été dernier. Numéro 1 en 2012, Johnny est sur la 3e marche avec 3 millions d'euros de recettes. Absente du classement précédent, Zaz entre à la 4e place. Elle est l'artiste produite en France qui s'exporte le mieux à l'étranger. Elle a vendu 300 000 exemplaires de son dernier album dans le monde.